Je vais vous présenter le Graal. Vous reconnaîtrez sans doute la scène, la sublime fresque de Léonard de Vinci. Ma chère, voulez-vous fermer les yeux? Épargnez-nous vos tours de passe-passe. Vous avez requis mon aide, si je ne m'abuse. Vous céderez bien aux caprices d'un vieillard. Bien, chère demoiselle. Où Jésus est-il assis? Au milieu. Bien. Lui et ses disciples rompent le pain et ils boivent. Du vin. Ils boivent du vin. Épatant. Et une ultime question. Combien de verres de vin voit-on sur la table? Un seul? Le Saint Graal? Ouvrez les yeux. Point de coupe unique. Point de calice. Passablement étrange, n'est-ce pas? Sachant que la Bible et la légende consacrée du Graal glorifient unanimement cet instant comme celui de l'arrivée du Saint Graal. Alors, Robert, rendez-vous utile. Ayez donc l'obligeance de nous montrer les symboles de l'homme et de la femme, je vous prie. Oh, dur sans ardoise magique. Je dessine des canards très ressemblants. Voici l'emblème originel du masculin, un phallus rudimentaire. Oh, droit au but. Oui, très juste. On l'appelle communément la lame. Elle représente l'agressivité et la virilité. C'est un symbole toujours en usage de nos jours sur les uniformes militaires. Oui, plus on a de pénis, plus on est gradé. Les garçons sont incorrigibles. Et tout à fait logiquement, le symbole du féminin est son exact contraire. On l'appelle le calice. Calice évoquant une coupe, un creuset, ou plus pertinemment, la forme d'une matrice de femme. Le Graal n'a jamais été une coupe. Il s'agit littéralement de l'antique symbole de la féminité, et en l'occurrence d'une femme portant un secret si considérable que sa révélation réduirait à néant les fondements même du christianisme. Attendez, vous voulez dire que le Saint Graal est une personne? Une femme? Et il se trouve qu'elle apparaît ici même. Mais il n'y a que des hommes. Ah oui. Que faites-vous de ce personnage à la droite du Seigneur, assis, à la place d'honneur? Ample chevelure rousse, doigts féminins entrelacés, l'ébauche d'une poitrine, non? Incroyable. Pas tant que cela. Ça s'appelle la scotomisation. L'esprit ne voit que ce qu'il choisit de voir. Qui est-elle? Ma chère, c'est Marie-Madeleine. La prostituée? En aucune façon. Salie par l'Église en l'an 591 de notre ère, la pauvre enfant. Marie-Madeleine était l'épouse de Jésus. C'est un conte de bonne femme, ça. De vertueuses femmes, je dirais. Il n'y a aucune preuve empirique. Il sait aussi bien que moi que bien des indices vont dans ce sens. Des théories, de simples théories. Notez la façon dont Jésus et Marie sont vêtus. L'un étant le miroir de l'autre. L'esprit ne voit que ce qu'il choisit de voir. Aventurons-nous plus avant dans le bizarre. Remarquez que Jésus et Marie semblent reliés au niveau des hanches et s'écartent l'un de l'autre comme pour délimiter un contour dans l'espace négatif qui les sépare. Léonard nous présente le calice. Eh oui, oh, et Robert, voyez ce que cela donne lorsque ces deux personnages changent de place. Ce n'est pas parce que De Vinci a peint cela que c'est la vérité vraie. Non, mais Dame Histoire, elle, en fait une vérité. Écoutez donc cet extrait de l'Évangile selon Philippe. Philippe? Oui, évangile rejeté lors du concile de Nicée, au même titre que tout autre évangile donnant de Jésus une image humaine et non divine. Et la compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Christ l'aimait plus que ses autres disciples et avait coutume de l'embrasser Mais sur... il n'y est pas question de mariage. Eh bien, à vrai dire, Robert... À vrai dire, en ce temps-là, le mot compagne signifiait littéralement épouse. Et ceci est tiré de l'évangile de Marie-Madeleine en personne. Elle a
écrit un évangile? Simple hypothèse. Robert, soyez fair-play. Simple hypothèse. Et Pierre dit alors, la préféra-t-il à nous? Et Lévi a répondu, Pierre, je te vois faire d'une femme un adversaire. Si c'est elle que le Sauveur a élue, qui t'autorise à la rejeter ainsi? Et il est écrit plus loin, ma chère, que Jésus dit à Marie-Madeleine qu'il lui confie la mission de perpétuer son Église. Marie-Madeleine et non Pierre. La continuité de l'Église devait être assurée par une femme. Rares sont ceux qui savent que Marie-Madeleine était de souche royale, tout comme son époux. Si je vous donnais, ma chère, l'étymologie de Saint Graal. Je vous écoute. Cela provient du moyen anglais Sangreal, tel qu'on le trouve dans la légende du roi Arthur. Bien. Coupons-le en deux. Qu'est-ce que cela vous inspire? Réal est l'ancêtre du mot royal, donc sang royal. Quand la légende parle du calice ayant recueilli le sang du Christ, elle évoque en fait la matrice de la femme qui porta la descendance royale de Jésus-Christ. Mais enfin, si le Christ avait une descendance, ça voudrait dire Marie que... était enceinte au moment de la crucifixion. Pour sa propre sécurité et celle de leur enfant à naître, elle a fui la Terre Sainte et elle est venue en France. Et c'est là qu'elle aurait donné naissance à une fille. Sarah. Et on connaît le prénom de l'enfant? Une petite fille. Oui. Si c'était vrai, ce serait l'insulte suprême. Pourquoi? Les païens atteignaient la transcendance dans l'union du masculin et du féminin. Ils trouvaient Dieu à travers le sexe? Dans le paganisme, on vénérait la femme car on voyait en elle le chemin du paradis. Sauf que l'Église moderne a le monopole de ça. Le salut réside en Jésus-Christ. Et qui détient les clés du paradis règne sur le monde. La femme devient alors une énorme menace pour l'Église. L'Inquisition catholique publie ce qui restera sûrement le livre le plus sanglant de l'histoire de l'humanité. Le Malleus Maleficarum. Le marteau des sorcières. Celui-ci enseignait au clergé comment débusquer, torturer et tuer toutes les femmes libres penseuses. En 3 siècles de chasse aux sorcières, 50 000 femmes sont capturées et brûlées vives sur le bûcher. Oh, pour le moins. Des millions, disent certains. Imaginez un peu, Robert, que le trône du Christ ait pu se perpétuer dans une petite fille. Si vous vous demandez ce qui peut pousser à tuer, découvrez donc le plus grand bidouillage de l'histoire. Tel est le secret que le prieuré de Sion s'ingénue à défendre depuis plus de 20 siècles. Il est le gardien de la descendance royale. Le dépositaire des preuves de notre vrai passé. Ses membres protègent la postérité vivante de Jésus-Christ et de Marie-Madeleine.